On est avec Patrick Le Breton, député maire de Saint-Joseph et soutien d'Arnaud Montebourg en vue de ces primaires de la gauche jusqu'à 10 heures. On rappelle que vous pouvez, vous qui nous écoutez, poser vos questions au 02 62 99 12 00 et on va évidemment parler du programme d'Arnaud Montebourg pour l'outre-mer. Alors, parmi les propositions ultramarines, si je puis dire, du candidat Montebourg, il y a aussi cette idée de donner plus de pouvoir, Patrick Le Breton, aux collectivités territoriales. Vous le savez mieux que quiconque, en tant que maire et ancien conseiller général, à La Réunion, il y a parfois quelques abus en matière de dépenses, en matière d'embauche, j'en veux pour preuve. La une du GIR ce matin, le scandale du CCAS à Saint-Louis, 8 millions d'euros en charge de personnel, ça représente 90% de dépenses au CCAS. Est-ce qu'on ne risque pas de voir ce type de situation se généraliser si on laisse justement plus de liberté à ces collectivités? Vous l'avez lu et vu, la une du GIR j'imagine. Est-ce que c'est ça qu'on peut vivre en toile de fond si on laisse plus de liberté aux collectivités, Patrick Le Breton, comme le souhaiterait Arnaud Montebourg? Oui, mais si on cite un cas sur 24, c'est signe qu'il y a 23 autres cas qui ne sont pas pareils. Il y a d'autres abus, vous le savez, oui, à Saint-Louis, oui, pas sous la mandature Hollande, mais bon. Mais quelquefois, moi je dis, alors vous avez cité encore une deuxième fois Saint-Louis. Saint-Louis a fait un choix par rapport à d'autres communes de la Réunion, c'est de titulariser tout le monde. Ça, c'est comme le revenu universel, pour moi, il n'y a pas de possibilité. Il y a Sainte-Marie aussi qui est pas mal dans le genre. Bon. Oui, non, mais relativisons les choses, ils ont assumé. Ils ont dit que nous, on titularisait tout le monde. Que ce soit M. Amine Caro et M. Claude Waro. C'est un choix qu'ils ont fait. Croyez que nos personnels ne nous parlent pas, nous, si on ne pouvait pas faire comme de notre côté. Mais quand vous regardez aussi, eh bien, sur, je dirais, le palmarès fiscal local où se situe Saint-Louis, eh bien, aucune des populations ne l'envie véritablement. Donc moi, aujourd'hui, je ne veux pas tirer sur mon collègue, même si on n'est pas du même bord, M. Mallet, qui est à la tête de cette commune. C'est une situation difficile, c'est une commune du Sud qui est un des pôles d'équilibre par rapport à Saint-Pierre de notre développement du territoire, au même titre que le Tampon et Saint-Joseph. Et je souhaiterais que cette commune, demain, revienne justement, je dirais, sur les rails de la raison, notamment financière. Donc la Chambre régionale des comptes met ça aussi en avant pour dire qu'il faudrait freiner les ardeurs des autres. Mais pour autant, je le dis, je m'inscris en faux aujourd'hui, contre ceux qui aujourd'hui, dans les différentes collectivités, voire même à l'État, nous feraient comprendre que pour autant, il ne faudrait plus du tout de social. Parce que les CCAS sont des émanations juridiques nationales, législatives au plan français, et les CCAS sont utilisés pour aider justement les familles quand elles sont dans les difficultés sociales. Là, on n'est pas sociales. grand monde, parce que 90% du budget, c'est consacré à la masse salariale. Mais ça, je vous ai dit, parce qu'ils ont aussi titularisé. Il faut comprendre, c'est que si on était sur la même ligne que ceux qui sont en France hexagonale, eh bien, quand on recrute quelqu'un qui touche 1000 euros en France, ici, c'est 1530 euros. Il n'est pas difficile de comprendre la problématique qu'il pose. Parce que nous, nana, eh bien, l'indemnité de vie chère avec l'index de correction. Ça, il donne à nous un phénomène amplifiant, exponentiel, et c'est pour cela que la plupart des autres communes de la Réunion n'a pas pu et n'a pas fait le choix de titulariser l'ensemble du personnel. Moi, j'ai fait un choix. On a un taux d'administration qui est faible par rapport à l'Hexagone. Mais si nous veut qu'il est au même niveau, eh bien, on ne peut pas mettre le même niveau de monde qui travaille en quantité à La Réunion avec un salaire de 53% plus cher, d'autant que nous sommes plus pauvres qu'en France. Donc c'est un choix que nous avons fait, ce n'est pas le choix que Saint-Louis a fait. Alors aujourd'hui, il y a les conséquences. Mais moi je pose une question malgré tout. Tous ces dossiers de personnes qui sont passées titulaires, d'accord? Je pose au président de la Chambre régionale des comptes. Tous ces dossiers-là, les passer au contrôle de légalité, ça quand même, non? L'État avait l'occasion à ce moment-là de dire que c'est une bêtise que l'on faisait et peut-être qu'il fallait arrêter cette erreur qui est devenue une faute. Donc je dis on rappelle que Saint-Louis était sous saisine de l'État. Non, ça après ça. Voilà. Mais quand, justement, mais raison de plus à un certain moment, mais avant que ça aille mal, quand moi m'y fais une titularisation à Saint-Joseph, je le fais sur concours. Si les gens n'ont pas de concours, je ne le fais pas. Pas de piston? D'accord. Non, ben là-dessus, allez demander. Il y a une règle. Moi, passe le concours, je suis un membre. Moi, je suis rédacteur. Je suis entré en 1987-88 comme secrétaire administratif. D'accord? Eh bien, j'ai eu une promotion en catégorie A. Je n'ai pas pu mettre en traduction puisque je suis député. Mais je le dis aujourd'hui, c'est un dossier important, ça, parce que dans toutes les communes, ils voudraient un petit boulot de travail dans la commune, dans la collectivité. Et nous, quoi nous sommes en train de faire aujourd'hui? Essayer de développer une zone d'activité, favoriser justement des acteurs économiques qui peuvent venir chez nous
pour créer de l'emploi à côté, pour que ce ne soit pas dans la commune, parce que nous n'avons pas moyen de tout. Donc, c'est-à-dire que si on barre la route, là, à Saint-Joseph, si des jeunes qui veulent avoir un contrat avec la mairie se mettent à barrer la route, Patrick Le Breton dira non, ça ne marche pas comme ça. Ben, nous, on reçoit les jeunes, au même titre que les autres personnes. On n'a pas besoin de barrer la route. Maintenant, s'ils estiment que c'est... Je sais pas, dans d'autres communes, ça marche. Hein. Je ne vise personne. C'est le problème. C'est que si on fait marcher ce système-là, ça veut dire, à ce moment-là, que ce n'est plus du travail qu'on donne, mais c'est un contrat. C'est toute la différence. Jean-Jacques Blaudy disait à votre place la semaine dernière que donner, et là on reste sur le volet collectivité territoriale, on rappelle qu'Arnaud Montebourg souhaite leur donner plus de liberté à ces collectivités territoriales. Jean-Jacques Blaudy, député, disait à votre place la semaine dernière, embaucher dans les collectivités, c'est faire du social avant de répondre à un réel besoin de main-d'œuvre en termes d'effectifs et de travail dans la commune, de charge de travail dans la commune. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? La première chose, je dirais, il parle sur quelle expérience? Il n'est pas maire, lui. Il n'a pas géré de collectivité. Oui, mais il est député et bon, les contrats aidés, c'est un petit peu son dada, quoi. Mais les contrats aidés, je ne sais pas si c'est son dada, mais ce que je sais, c'est qu'il n'a pas été maire et donc il n'a pas géré. Donc je pense qu'il n'est pas le mieux placé pour aujourd'hui juger de cela. C'est pas le seul à dire ça, hein, que non, on fait du social. Mais vous me citez son cas, donc je dis que si vous me dites de traduire ce qu'il dit, je ne vois pas sur quelle expérience il se base. Si un de ces jours il est pris à recevoir 200, 300 personnes sur une semaine, eh bien, il saura ce que c'est qu'être maire et de gérer à ce moment-là. Un maire doit faire du social à La Réunion. On en a plus de 30% de chômage dans certaines communes. Mais alors, la mairie n'est pas Pôle emploi. Non, mais Pôle emploi, d'après vous, il envoie les jeunes qui demandent un emploi où ça? Entre nous, soit-disant, on voit pas sur la mairie. Je ne sais pas, moi je ne sais moi, pas. Je vous dis, parce que j'en fais l'expérience. Mais nous, on n'accuse pas. Alors, Pôle emploi envoie les jeunes vers les mairies en leur disant ça embauche, vas-y. Non, mais il envoie, parce qu'il vient de mon azote, ils étaient dit, et c'est de voir parmi d'autres la mairie. Mais Pôle emploi nous aide aussi à, quand on va dans des chantiers, par exemple, de réalisation, je l'ai dit tout à l'heure, d'activités économiques et sociales qui s'implantent sur notre territoire, à repérer des jeunes, et c'est son travail, et des moins jeunes pour pouvoir les orienter justement vers ce travail-là. Donc moi, je réponds à la question que vous me posiez tout à l'heure. Un maire à La Réunion, son rôle, c'est bien sûr de trouver des compétences pour faire fonctionner la municipalité, la mairie. Et moi, ça ne me pose pas de problème puisque j'ai fondé l'entreprise municipale. Et je recrute sur des contrats des gens qui font des réalisations. Vous savez qu'on a fait une maison de veillée mortuaire, nous, chez nous, avec, ça a fait l'objet d'un reportage, d'ailleurs. Voilà, à 100% payé par nous avec l'État, avec des contrats aidés et avec des employés communaux. Donc moi, là-dessus, j'ai fait œuvre sociale puisque j'ai embauché des pères de famille et des mères de famille. Mais de l'autre côté, ils ont rendu un travail. Et je suis fier en tant que maire d'avoir fait ça. On est en train de faire un bassin d'apprentissage de natation argentine, et ça fait à 3 après, dans les Hauts. Parce que les marmailles, 80% des marmailles de nos écoles au sortir du CM2, ils ne gagnent pas nager. À Saint-Joseph, d'accord, il n'y a pas d'abus, on l'a compris, mais je prends l'exemple Saint-Paul, le bâtiment Simandef. Voilà ce que ça donne lorsqu'on donne trop de liberté à ces collectivités. Bon, d'accord, c'est la région, mais c'est quand même une collectivité. Il y a quand même parfois des abus. Et lorsqu'on donne, déjà, on leur donne de la liberté, mais là, Arnaud Montebourg veut qu'on leur donne encore plus de liberté. C'est dans le programme de l'Outre-mer. On peut regarder tous ensemble, il n'y a pas de souci. Il y a quand même parfois des abus. Et vous n'avez pas peur que ces abus augmentent Mais il y a des élections. Si les gens ne sont pas satisfaits, comme ils sont aujourd'hui des gens suffisamment éclairés pour avoir les erreurs, ils changent de maire, ils changent d'équipe municipale. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand m'y lave mon petit marmaille, m'y jette l'eau, mais m'y garde le bébé, il faut grandir lui. Donc, dans cette démarche-là, on ne ferait plus rien. Moi, je dis aujourd'hui que n'a plein de Réunionnais, que l'a travaillé à l'école et que l'a réussi. Et donc, moi, je fais confiance aux Réunionnaises et aux Réunionnais. Moi, m'y jette pas de suzotte, et bien tout simplement, comme on dit à l'ignominie ou la honte, ou tout simplement, je n'investis pas sur le défaitisme, mais investis, moi, sur la foi en l'avenir de la Réunion et les jeunes Réunionnais qui travaillent. Et moi, m'a dit Azote sur Freedom ce matin, ma définition du Réunionnais, pour moi, il ne se limite pas à celui qui naît ici ou que le grand-père arrive là quand on a eu les premiers Réunionnais ici. Et Réunionnais, celui qui veut s'investir pour la Réunion. Moi, quand un chef d'entreprise qui est venu à la Réunion il y a plusieurs années, s'est investi ici, a bâti plusieurs bâtiments, a fait travailler des millions de personnes, a perdu ses 2 enfants à la Réunion, ben moi, je n'ai
j'ai le devoir aujourd'hui de respecter, de le considérer comme un Réunionnais. Vous êtes pour la préférence régionale ou pas? C'est vrai que ça fait partie des propositions d'Arnaud Montebourg. Vous êtes c'est pas écrit comme ça, c'est la régionalisation de l'emploi et des responsabilités. Voilà. Parce que préférence régionale renvoie à nationale et on sait qui est derrière ça. C'est une dame que tout à l'heure, on en a parlé déjà, oui. Alors, régionalisation de l'emploi, ça veut dire quoi du coup? Parce que c'est vrai que c'est un terme un petit peu flou. Oui, parce que nous n'avons pas voulu ouvrir le dossier, mais quand moi je l'ai bousculé, il l'a fait. Régionalisation de l'emploi et des responsabilités, ça a eu des traductions. C'est mettre les formations, parce que mais régionaliser aussi les formations, j'ai fait un rapport là-dessus. Mais c'est donner les responsabilités à des Réunionnais. Quand M. Lionel Calange devient directeur du CHU, et tout le monde y connaît que je me suis battu, j'ai appelé directement le président de la République pour demander à lui qui commande. Est-ce que c'est Mme Touraine? Est-ce que c'est le directeur d'administration centrale à Paris? Ou est-ce que c'est où? Il a suivi notre demande et lui l'a nommé M. Calange. Quand M. Jean-François Lebon, il sonne bien réunionnais ça, Lebon, en plus c'est un bon, lui il est devenu directeur de la police nationale, eh bien c'est ça la régionalisation des responsabilités et de l'emploi. Mais il n'est pas suffisant. Le recteur pareil. Hein, M. Marinoutou. Ouais. Quand aujourd'hui on a des gens comme ça... Il n'y a pas assez de cadres réunionnais. Oui, mais aujourd'hui il faut s'attaquer aux couches intermédiaires. Hein? Moi je sais que par exemple le directeur régional de la jeunesse et des sports, qui n'est pas un créole, qui n'est pas né ici, qui n'est pas un réunionnais, lui a envie de faire travailler des réunionnais. Mais c'est collaborateur direct, parce que le système il veut ça, il comporte presque aucun réunionnais dedans. Ben comment lui peut faire développer? Donc ça, pour vous, ça compte pas du coup. Hein. Ça ne répond pas à cette logique de régionalisation de l'emploi. Moi, je veux pas que ce soit de l'exclusivité. Je veux qu'il y ait justement plus de réunionnais. Mais s'il n'y a pas des compétences, alors ça, d'ailleurs, c'est une question. Alors, je ne dis rien. Je pose une question. Est-ce qu'il y a des compétences justement pour permettre cette régionalisation de l'emploi à La Réunion? Est-ce qu'on a tout ici chez nous? Monsieur Louis, à Saint-Joseph, dans un petit quartier qui s'appelle Parc à Mouton, il y en a un jeune, un peu moins jeune aujourd'hui, mais qui l'est encore, qui travaille au CCS avec nous, qui a participé à sa vie, qui travaille aujourd'hui sur des commandes avec la NASA. Vous connaissez quoi la NASA? C'est ça qui envoie dans le ciel des satellites pour les Américains. Trop fort pour la France, trop faible pour vous. Pour les États-Unis, les bons. Alors, les Français, ils comptent dire quoi jusqu'à quand? Nous compte monte notre nombril. On a des exemples. J'ai cité des Saint-Joséphois, on en a des Saint-Andréens, on a des Saint-Paulois, on a des Saint-Rosiens, on en a partout. Des gens qui réussissent. Il suffit que nous ça rodé. Moi, quand j'ai fait mon rapport sur la régionalisation, j'ai été aux Antilles, en Guadeloupe. Et c'est dans une entreprise mondiale de pharmacopée par les plantes, chez l'entreprise Joseph. Eh bien, j'ai rencontré sur 9 ultramarins qui réussissaient, plus 12, etc. 3 réunionnais. Si Banna, il trouve pour autres là-bas, pour nous, il ne peut pas trouver. Sauf qu'on parle là du coup de ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, hein, et d'ailleurs c'est ce que met en avant la droite. Pourquoi ça t'y fuit? Parce que nous donne pas ici les moyens d'y être. Voilà, et ce que dit la droite, c'est ça d'abord, effectivement, mais c'est aussi un autre problème que soulève la droite, c'est que effectivement en France on est assommé par les impôts lorsqu'on a un revenu correct, voire important, et que du coup ça provoque tout simplement ce qu'on appelle la fuite des cerveaux à cause des salaires qui sont peut-être plus bas chez nous outre-Atlantique, et du coup c'est ça aussi l'une des conséquences de cette, allez on va dire voilà, bon, vous me comprenez en tout cas. Voilà, je comprends tout à fait, je comprends moins la droite. Parce que la droite qui dit ça, c'est pas elle qui prend des responsabilités, ces décisions-là, depuis 1958. Alors, fais la différence entre aujourd'hui et 1958, regarde combien de fois la droite était au pouvoir et combien de fois la gauche il est. Après, nous va voir que la droite, il dit beaucoup de choses, mais quand elle est au pouvoir, elle ne le fait pas. Elle porte plus de responsabilités de la gauche dans cet état de fait aujourd'hui, parce que le Sénat a toujours été dans ses mains, à une exception, l'Assemblée nationale, très longtemps, et les pouvoirs, notamment de l'État, de présidence de la République, etc. Donc, il veut bien que Zotti critique l'état de la France aujourd'hui. Jésus-Christ n'est pas né en 2012. Il faut que les gens soient clairs. Il porte une grande responsabilité. Allez, on va tout de suite prendre, dans quelques minutes, les auditeurs. Juste avant, on va parler, effectivement, de cette autre proposition d'Arnaud Montebourg. On sait qu'ici, à La Réunion, beaucoup d'artisans d'indépendance sont assaillis par les charges. On va parler évidemment du RSI en tout cas, Arnaud Montebourg propose une refonte du RSI. Le régime social des indépendants, vous y êtes favorable, j'imagine, évidemment. Il faut quoi? Il faut le supprimer ou bien un petit peu l'arranger?
Lui, il propose une reprise en main par l'État de sa gestion, de la gestion du régime social indépendant. Il propose d'indexer les prélèvements sur les revenus et d'instaurer une franchise de cotisation, en même temps d'instaurer une progressivité des cotisations en fonction des revenus, en quelque sorte pour redonner de l'oxygène aux entrepreneurs pris à la gorge. Et en clair, il dirait à où, comme créole, il dit, il ne tient pas de l'eau d'un roche. J'avais proposé, je suis content aujourd'hui de cette proposition, parce que tout le monde y disait à moi que n'était pas possible. Et vous vous rappelez que lors des dernières régionales, je me suis engagé, moi, avec des indépendants, je vais rencontrer M. Alamel et bien d'autres, je leur avais dit que je proposais dans un premier temps de permettre un rééchelonnement de la dette du RSI sur 7 ans, pour redonner des perspectives à nos acteurs économiques, parce que justement j'avais pris langue à Paris avec les économistes qui travaillent, comme Pierre-Alain Muet, etc., qui travaillent autour d'Arnaud Montebourg, pour dire qu'ils nous donnent à nous ce temps nécessaire pour aller travailler. Aujourd'hui, on a ces propositions. Bien évidemment, je dis chiche et je souscris bien sûr à ça, puisque j'y ai travaillé pour qu'on arrive à ce résultat. Rapidement, une question avant qu'on prenne les auditeurs, question qui fait débat durant ces primaires de la gauche. Patrick Le Breton, vous êtes favorable à une dépénalisation ou une légalisation du cannabis? Non, je ne suis pas favorable. Comme Arnaud Montebourg l'a dit, et on échange entre nous. On est une équipe de travail et depuis 3 mois, on se réunit tous les mardis matins ou mercredis matins ou les deux. Et sur ces dossiers-là, il y a des échanges qui sont vifs. Il y a les pour, il y a les contre. Il y a ceux qui se disent, eh bien, on est des responsables politiques. Et les responsables politiques doivent justement, les publics, penser qu'ils sont aussi des parents. Moi, ça me questionne, ça me pose une question. Quand aujourd'hui, dans le domaine des addictions, sur l'alcool, sur le tabac, nous n'avons pas réussi justement à en sortir à nous, qui peut me faire croire que nous, ça arriver demain en, non pas dépénalisant, mais en légalisant déjà le Zamal ou des drogues dures. Donc, midi, de manière très claire, la proposition d'Arnaud Montebourg là-dessus, ce n'est pas une fin de non-recevoir. C'est que lui dit que ce n'est pas un sujet qui doit être posé dans l'élection présidentielle. Mais par contre, ça doit être l'engagement pour les candidats à la présidence de la République, et bien de dire qu'au sortir de l'élection présidentielle, il faut une conférence, il a appelé ça une conférence de consensus national, qui réunisse tous ceux qui connaissent le sujet et ceux qui sont concernés pour que justement il y ait des propositions claires qui donnent lieu, pourquoi pas, à une grande loi sur laquelle la nation doit à ce moment-là se prononcer, se réunir. Juste avant de prendre les auditeurs, il nous reste très peu de temps, malheureusement, on est obligé d'aller vite dans les questions. Effectivement, ça passe vite. Il y a cette pétition qui a réuni presque 10 000 personnes. Je crois que le cap des 10 000 a été franchi, c'est en cours. Et effectivement, c'est une pétition, vous le savez, vous écoutez Freedom, en faveur de la TNT, la même TNT ici à La Réunion qu'en métropole. 10 chaînes chez nous à La Réunion, 27 là-bas. Et en clair, cette pétition vise à influer sur les pouvoirs publics pour que nous ayons ici l'égalité réelle télévisuelle, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Est-ce que ça passe par là, en tout cas, l'égalité réelle, selon vous, Patrick Le Breton? J'allais vous le dire. Quand on n'avait que 3 chaînes de télévision à l'époque, et qu'en France, dans les années 90, on avait déjà une vingtaine ou 25 chaînes de télévision, nous avions fait la démarche de dire, on était des jeunes remuants politiques, et on avait dit qu'il fallait que l'on s'aligne, c'est notre objectif, sur ce que l'on a dans le monde et notamment dans l'Hexagone. Je souscris totalement aujourd'hui à ce qui est demandé dans votre pétition, je n'ai pas lu, mais en tout cas dans la démarche j'ai compris, pour la TNT, parce que notre objectif c'est de nous désenclaver sur tout ce qui est plan médiatique, numérique, etc. Vous êtes député, est-ce que vous pouvez influer sur Erika Barredge, ministre des Outre-mer? Un député, il n'influe pas du tout. Mais en tout cas, ils ont une voix qui porte. Mais si l'ensemble, l'intergroupe parlementaire peut à ce moment-là donc se saisir du sujet, et si tous les députés et sénateurs des Outre-mer se mettent là-dessus, mais ils ne voient pas un qui pourrait venir compte. Ce n'est pas une mesure de gauche, ce n'est pas une mesure de droite. C'est une mesure de bon sens, de modernité et de développement. Donc on est là-dessus. Ok, bon, voilà. En tout cas, vous allez faire quoi, justement Moi, je propose concrètement. Je propose là-dessus que l'on saisisse, et vous qui êtes sur cette démarche, saisissez l'intergroupe parlementaire. Moi, je peux le faire aussi. Ouais. Ce serait qu'un député qui le ferait, et certains se demanderaient à ce moment-là... Jean-Jacques Laudy, qui n'est pas dans le même bord politique que vous, est favorable également. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une instance qui réunit les députés et les sénateurs des Outre-mer. C'est cette instance qui devrait pouvoir à ce moment-là se mobiliser, faire la demande, donc,
à l'État et aux ministres concernés, donc sur les télécommunications entre autres, pour pouvoir justement faire en sorte que ça s'applique chez nous. Et comme vous l'avez dit, ce serait vraiment une mesure d'égalité réelle. Allez, on va prendre les auditeurs, il est 9h52, on va demander aux auditeurs de poser des questions courtes et évidemment on va demander dans la mesure du possible des réponses du même acabit. On va parler du SMIC à La Réunion. Bonjour monsieur. Bonjour, alors vous vouliez parler des salaires à La Réunion et plus précisément du SMIC. Oui. Bon, alors moi, sur cette question, bien sûr que nous l'avons interpellé. Et moi, je vais vous dire une chose. J'ai été élu maire en 2001. Quand je suis arrivé, il y a des gens qui, en effet, depuis 30 ans, touchaient donc le salaire dont monsieur s'en prévalait, que lui cite aujourd'hui. Comme on a fait, c'est qu'avant de partir en retraite, je leur ai donné 3 ans de sur-salaire pour constituer un capital de départ en retraite. Parce que justement, nous soulager la misère des gens, parce que des mesures nationales n'ont pas été prises. Quand aujourd'hui, il y a une application de la baisse du CSG sur ces salaires-là, qui peut donner un 13e mois, M. Fillon ne propose pas ça. Il lui propose de supprimer 500 000 fonctionnaires, lui propose tout simplement de privatiser la sécurité sociale, et Mme Le Pen dit oui à tout. Donc moi je dis, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre les uns et les autres, allez-y. Sauf que moi, on a vu des gens en 2007 qui disaient que Sarkozy proposait de travailler plus pour gagner plus. Et ces mêmes gens n'ont pas attendu 2011 ou 2012 pour dire nous, le breton, les couilles fait mal. Donc, moi, je dis une chose aujourd'hui. On est dans l'immédiateté de l'information. On a beaucoup de monde qui réagit avec l'épiderme. Moi, je demande à beaucoup de personnes, même si c'est dur, d'essayer de réfléchir et d'analyser. Vous évoquiez Patrick Le Breton, Marine Le Pen. On a une question à ce sujet. En cas de second tour, Le Pen contre Fillon, qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur. Allô? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous aviez une question sur un éventuel second tour, hein? Ah. D'accord. Bon, allons-y alors. Bonjour. Oui, alors si on s'engage dans la politique seulement en regardant la météo, moi vous avez parlé de M. Blody tout à l'heure, il a dit que j'ai laissé toutes les cartes se retourner sur la table pour faire mon choix, et donc j'ai choisi Payon. Il semblerait qu'aujourd'hui Payon soit à 5% ou 7% dans les sondages. Moi, il me dit c'est une affaire, mais il ne croit pas aux sondages. Mais au-delà de ça, on choisit par conviction, moi en ce qui me concerne. Donc moi, Montebourg, ça fait depuis presque 1 an que je suis en train de travailler avec lui sur le programme. Et si j'ai annoncé le 1er décembre, c'est qu'il fallait que j'attende qu'il se prononce et qu'il dise qu'il est candidat. Mais moi, je suis convaincu. On le sentait venir quand même. Oui, et il fallait attendre quand même que ça se fasse. Eh bien, Payon, par contre, n'était pas de la course, et ça a surpris tout le monde. Sur le 97-4, eh bien, Montebourg est celui qui était avec les autres, mais il n'était pas député, qui n'acceptait pas le 49-3. Et rappelez-vous, la traduction, et permettez-moi de dire 2 ou 3 petites mesures très vite, pour qu'on comprenne que oui, une autre question après, Montebourg, c'est en effet le 97-4. Lui est d'accord avec moi pour qu'on décline un Made in Réunion avec son Made in France, pour que le pouvoir d'achat, ça nous concerne également. Il veut rétablir un service national, et pour les Outre-mer, on a déjà une mesure qui va arriver ça. La création d'une nouvelle élite locale, administrative, économique. Et une mesure très forte que j'ai proposée, donc, c'est de faire en sorte qu'on décentralise demain, à La Réunion même, les attributions de lignes aériennes pour qu'on ouvre le ciel de La Réunion et qu'on puisse avoir à ce moment-là beaucoup de destinations. Actuellement, c'est un monde, il veut aller à Dubaï, monsieur, à La Réunion. Quoi lui fait? Lui, ça à Maurice et lui, ça à Dubaï.
Pourquoi n'y prendrait pas directement Emirates depuis la Réunion? Il faut qu'on ouvre le ciel réunionnais, et ça, c'est du 97K. Allez, il nous reste 2 minutes. On a le temps ou pas? Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Et on va prendre un dernier auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, rapidement, monsieur. Monsieur, cette question, mais il devrait dire, c'est d'habitude les langues de bois, quand il dit ça, c'est dire merci de cette question, mais là, très franchement, mais il vient de parler d'ouvrir le ciel réunionnais et de mettre en complémentarité, c'était dans mon programme des régionales, on m'en a interdit presque de le dire aux Réunionnais, mais j'ai l'occasion aujourd'hui sur la radio la plus populaire de la Réunion, face à un journaliste, de le dire de manière très claire et l'opinion publique réunionnaise. On a raison, il faut que Pierrefonds est complémentaire à Gillot, à Roland-Garros. Et le volcan qui attire beaucoup de touristes n'est pas dans le nord, il est dans le sud, entre le sud et l'est. Et donc, oui, il faut développer Pierrefonds demain, et il faut donc nous donner du pouvoir ici pour que ce ne soit plus la Direction générale de l'aviation civile qui décide en France, mais nous. Et c'est pour cela que je suis cohérent quand je dis suppression de l'amendement Virapoulet, libérer, ouvrir le ciel réunionnais, et en même temps nous donner des moyens avec notamment une dotation du Fonds exceptionnel d'investissement de 150 millions par an. Ça nous aidera à arriver à cela. Et c'est Arnaud Montebourg qui le propose. C'est pour ça que j'appelle à voter pour lui dès dimanche. Voilà, Arnaud Montebourg, effectivement, candidat des primaires dimanche, aux côtés de Jean-Luc Benamias, Vincent Payon, Manuel Valls, Sylvia Pinel, Benoît Hamon et François de Rugy. Merci beaucoup, Patrick Le Breton, monsieur le député maire de Saint-Joseph. Et voilà, à dimanche.